Aujourd'hui, j'ai envie de vous raconter une histoire vraie, l'histoire d'une rencontre entre des êtres humains et un lieu. C'est le podcast Habiter sa vie, la cabane sous le chêne. Parce que je suis convaincue que nous ne rencontrons pas nos maisons par hasard. Il y a une dizaine d'années, j'ai fait la connaissance de Lila et Karl. Mais leur histoire avec leur maison a commencé bien avant cela. Il y a près de 30 ans, ils ont quitté leur vie d'avant pour venir s'installer dans le Gers. Ils sont arrivés simplement, en train, puis à bicyclette. Déjà, ils avaient fait le choix d'une vie plus sobre, plus proche de la nature, plus proche de leurs valeurs. Ils cherchaient un lieu pour développer leur activité autour des plantes médicinales, des aromates, des tisanes et des remèdes naturels. À Auch, ils ont poussé la porte de plusieurs agences immobilières. Et puis ils ont rencontré une personne qui a vraiment compris ce qu'ils cherchaient. Pas seulement une maison, un lieu de vie, un lieu capable d'accueillir leurs projets. Très vite, on leur a fait visiter une ancienne ferme gasconne, une maison paysanne du XVIIIe siècle, au bout d'un chemin, à proximité d'un bois, posé dans un magnifique vallon. Un endroit à la fois isolé et pourtant proche de la ville. Lorsqu'ils l'ont découverte, quelque chose s'est passé. Ils ont su. C'était là. Pourtant, cette maison dépassait leur budget. L'affaire semblait compromise, mais la vie avait prévu autre chose. Les vendeurs étaient les enfants des anciens propriétaires. Ils n'étaient pas pressés. Ils ne cherchaient pas simplement des acheteurs. Ils attendaient les bonnes personnes. Des personnes capables de comprendre l'âme de ce lieu. Et c'est finalement Karl et Lila qu'ils ont choisi. Oui, choisi. Comme si cette maison avait elle aussi son mot à dire. Ce qui s'est passé ensuite ressemble davantage à une transmission qu'à une vente. Pendant des mois, les anciens propriétaires sont revenus. Ils apportaient des légumes du jardin, montraient les coins à champignons dans les bois, partageaient les habitudes du lieu, les saisons, les secrets, la mémoire vivante de cette maison. Et pendant près de 30 ans, Karl et Lila ont habité cet endroit. Ils y ont élevé leurs 2 filles, ils y ont cultivé leurs plantes, ils y ont vécu avec beaucoup de simplicité. Cette maison est restée quasiment dans son état d'origine. Pas de grandes transformations, pas de rénovation spectaculaire, juste de l'entretien, du soin et du respect. Ils avaient l'eau et l'électricité, mais ils vivaient au rythme du soleil. L'hiver, ils se couchaient plus tôt, ils utilisaient des batteries rechargeables, des bougies. Ils consommaient peu, très peu. Ils avaient choisi la frugalité bien avant qu'elle ne devienne à la mode. Et puis la vie a continué, les filles ont grandi, elles sont parties faire leurs études. Et il y a quelques mois, Karl et Lila ont pris la décision de se séparer. Pour beaucoup de couples, cela aurait signifié vendre la maison, tourner la page. Mais pas pour eux. Parce que ce lieu est devenu bien plus qu'un bien immobilier. C'est un membre de la famille, un repère, un ancrage. Alors, ils ont décidé de le conserver. Quelques semaines plus tard, Lila m'a appelée. Elle m'a dit quelque chose qui m'a profondément touchée. Elle m'a confié qu'après toutes ces années passées dans cette maison qu'elle aimait profondément, elle réalisait qu'elle n'avait jamais eu à elle un espace. Un lieu qui lui appartienne complètement. Un refuge, un cocon. Alors une idée était née. Construire une petite cabane, rien que pour elle. Je suis allée la voir, elle m'a montré l'endroit qu'elle avait choisi. Et j'ai immédiatement remarqué quelque chose. L'endroit était magnifique, mais il se trouvait quasiment dans le seul axe voisin, visible depuis la propriété. Je lui ai alors proposé d'aller voir un peu plus loin, à peine 150 mètres, dans le creux du vallon, près d'un magnifique chêne, là où chante un petit cours d'eau. Et je lui dis, regarde, ici tu ne verras plus les voisins, et eux ne te verront pas non plus. L'endroit était plus intime, plus paisible, comme s'ils l'attendaient. Quelques jours plus tard, ils ont commencé à débroussailler autour du chêne. Et là, quelque chose d'étonnant s'est produit. Ils ont aperçu au loin une petite tache rouge. Ils ont continué à dégager les broussailles, curieux, et peu à peu, ils se sont approchés. La tache rouge était en réalité un ballon arrivé là, par les airs. Accroché à sa ficelle se trouvait un message. Un simple message, quelques mots. Que cette nouvelle année soit merveilleuse pour vous. J'adore cette histoire, parce qu'on peut bien sûr y voir une coïncidence, mais on peut aussi y voir un clin d'œil,
un de ces petits signes que la vie dépose parfois sur notre chemin, comme pour nous dire « Oui, continue, tu es au bon endroit ». Alors, aujourd'hui, j'ai envie de vous poser une question. Et si nos lieux de vie n'étaient pas seulement des décors? Et s'ils participaient eux aussi à notre histoire? Et si certaines maisons nous choisissaient autant que nous les choisissons? À bientôt pour un prochain épisode de Habiter sa vie.